Hey, what's up tout le monde, c'est Desproductions, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de ce périphérique-ci, la souris Roccat Kone XPR. Sur ce, c'est parti. Cette souris Roccat Kone XPR, c'est une souris gamer sans fil avec des multiples boutons raccourcis et un super capteur optique All-Eye de 19000 dpi. On nous la vend comme la souris gamer avec 29 boutons programmables, un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, une batterie de 100 heures et bien évidemment du RGB en vois-tu, en voilà. Alors toutes ces specs sur papier, évidemment ça fait rêver, mais qu'en est-il en réalité? Alors la souris, elle arrive pas seule, elle arrive avec une station de recharge rapide qui va être branchée en USB-C sur laquelle on va pouvoir mettre un petit dongle qui lui aussi vient avec le lot qui va communiquer en Wi-Fi en 2,4 GHz avec la souris. Évidemment, on nous fournit quand même le câble USB-A vers USB-C pour alimenter le tout. Compatible avec le système d'exploitation Windows, que ce soit le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. À partir du 7, soyez tranquille. Parmi les points forts, un qui m'a tapé dans l'œil, c'est son design que je trouve extrêmement réussi. Je trouve que la souris est vraiment très sexy. C'est très bizarre de dire ça pour un périphérique, mais c'est le cas. Avec ses petites notes d'RGB et sa coque transparente, franchement, je la trouve vraiment trop belle. Et elle est encore plus belle en blanc, je trouve, mais malheureusement, mon setup n'étant pas blanc, j'ai préféré quand même prendre du noir pour pas faire trop tâche. Le capteur optique All-Eye de 19000 dpi qui est dessus vous permet une fluidité incroyable quand même avec la souris. Il n'y a pas de souci, j'ai jamais ressenti de lag, même si en plus je n'utilise jamais le taux de rafraîchissement au maximum de mon côté, sachant qu'on va monter à 1000 Hz. Je pense que sur ça, la souris, elle vous permet d'être tranquille en termes de fluidité. Alors on nous vend 29 touches programmables. Et bien là, je ne sais pas comment ils comptent, hein. C'est toujours les gens du marketing qui ont des chiffres qui ne sont pas réels, j'ai l'impression, puisqu'on n'a clairement pas 29 boutons programmables, sauf si on compte bien évidemment le fait qu'on appuie sur une touche pour changer les valeurs des autres touches, mais ça ne reste pas des boutons du coup, hein, parce que des boutons physiques, on n'a pas 29. De mon côté, j'en compte 15, et 15 c'est déjà vraiment pas mal, et là je compte le clic droit, le clic gauche, la molette vers l'avant, la molette vers l'arrière, le clic molette, la molette gauche, la molette droite. Donc, on arrive à 15, on est quand même loin des 29, donc à mon avis, compte avec la possibilité logicielle de changer les fonctions des touches. Et je trouve que ce marketing-là, c'est déjà pas ouf. Dans les points forts, nous avons aussi une autonomie incroyable qui est de 100 heures d'utilisation. Et là aussi, je n'ai jamais eu cette autonomie de 100 heures annoncée. Alors ça doit être une autonomie de 100 heures avec un taux de rafraîchissement peut-être au minimum, avec pas d'RGB, avec, je sais pas, une utilisation Bluetooth. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à une utilisation normale, la batterie va vous faire entre 20 et 30 heures. Point positif, la station de charge rapide RGB minimaliste est elle aussi très sexy en fin de compte par rapport à la version précédente, donc sa grande sœur qui était la Roccat Leader. On a une station qui est effectivement plus rapide, en tout cas en termes de charge. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la charge rapide, parce qu'on reste quand même sur de USB, donc 7, 10 ou 15 watts. Cependant, si on compare à sa grande sœur, la Roccat Leader, elle charge vraiment vite la souris, si on compare les deux. Sinon, en temps de charge, je trouve que c'est normal. C'est pas nul, c'est pas excellent, ça reste convenable, franchement, pour une utilisation classique. Contrairement à sa grande sœur, la Roccat Leader, où si tu la laissais 10 minutes à charger, elle te faisait 20 minutes de batterie. J'ai jamais vu ça. En termes de connectivité, la Kone XPR vous propose 3 options différentes. La première étant le mode câblé, en branchant directement votre souris sur votre ordinateur grâce au câble USB-A vers USB-C qui est fourni. La deuxième option, c'est le dongle USB 2,4 GHz que vous pourrez brancher directement soit sur votre ordi, soit sur la station de recharge. Et pour finir, vous pouvez connecter votre souris directement en Bluetooth sur votre ordinateur qui doit lui aussi faire Bluetooth pour que ça fonctionne correctement. Bien évidemment, la souris et le dock de recharge sont RGB, et là, via le logiciel, on va avoir pas mal
de customisation possible, donc libre à vous et à votre créativité de vous faire des petits systèmes RGB sympathiques. Pour la glisse, on a les patins PT Feu qui assurent très très bonne glisse, mais moi qui utilise des tapis de souris qui sont complètement éclatés, qui ne sont pas faits du tout pour être des tapis de jeu avec une bonne glisse, etc., qui sont vraiment des tapis juste esthétiques pour avoir un tapis de souris, bien, je trouve que la glisse est relativement bonne, et couplée avec le taux de rafraîchissement assez élevé, bien, je pense que pour des gamers assez exigeants, bah, ça fera largement le taf. Le RGB, c'est une tuerie, j'adore. Cette souris n'est pas sans défaut. Moi, j'ai un truc que j'aimerais vraiment beaucoup avoir sur toutes les souris aujourd'hui, c'est la molette débrayable, comme les Logitech par exemple. Donc la molette n'est pas débrayable et je trouve ça vraiment décevant. Ensuite vient le plus gros problème de cette souris. On a un logiciel, Roccat, qui est vieillissant. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un logiciel, sauf ceux de chez Adobe, qui ont un temps de réponse aussi mauvais. C'est-à-dire que lorsque vous avez décidé, par exemple, d'attribuer une touche à un de vos boutons raccourcis de la souris, eh bien ça va mettre plusieurs secondes avant d'envoyer l'information à la souris. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas refaire autre chose sur le logiciel. C'est exécrable. Si encore il y avait que ça, bon, il suffirait juste d'être patient. Mais non, le problème, c'est que vous vendez une souris haut de gamme. Parce qu'à 170 € la souris, on ne peut pas nous dire que c'est une souris qui n'est pas haut de gamme. Pour une souris qui se veut gamer, bah vous avez que 5 profils. Quand quelqu'un met 170 € de budget dans une souris, eh bien, il s'attend quand même à avoir quelque chose qui vaut ce prix, tu vois. Quand tu mets 170 € dans une souris, t'as pas que 5 jeux sur ton ordinateur. Et ça, c'est sans compter le fait que si, comme moi, tu es quelqu'un qui travaille aussi sur ton ordinateur, qui veut avoir des profils en fonction des logiciels que tu lances et que tu utilises, et les 5 profils, ils vont vite partir. Dans mon cas, j'ai quoi? J'ai DaVinci Resolve, je vais avoir After Effects, je vais avoir Cinema 4D, Photoshop. De temps en temps, je vais retourner sur Premiere. Tu rajoutes Warzone, un jeu auquel je joue souvent, Fortnite, tu vois, déjà, bon, j'ai pas tout compté, mais je suis déjà à 8 profils que j'utilise très très régulièrement. Mais je peux pas avoir 8 profils. Je suis obligé de faire des sacrifices. Roccat s'est dit que c'était peut-être pas intéressant de fournir plus que 5 profils à des utilisateurs. A contrario, sur ma Logitech, bon, je dois avoir une vingtaine de profils, bah j'ai pas de limitation en fait. Je crée des profils autant que je veux. Alors peut-être qu'il y a une limitation, mais je l'ai toujours pas atteinte. Donc c'est compliqué, sachant que la souris dont je parle, bah, elle m'a coûté 60 €. Bien sûr, je ne suis pas le premier à me plaindre de ça, d'autres gens l'ont fait. Et la réponse de Roccat, c'était « Ah mais c'est pas grave, vous savez que vous pouvez stocker 5 profils sur votre souris en interne, et que vous pouvez switch ensuite avec les profils localisés sur l'ordinateur. » Alors j'ai essayé, je vous dis que c'est pas intéressant non plus. En fait déjà, bon, vous êtes limité peut-être à 10 profils, mais si tu veux des profils stockés sur ta souris, c'est peut-être par sécurité, au cas où ton ordi plante, ou au cas où tu vas sur un autre ordi qui t'appartient pas, et que tu veux quand même récupérer tes profils. Et en plus de ça, si tu veux faire l'échange, il faut que tu supprimes un de ton ordinateur, que tu le mettes sur ta souris, ensuite l'autre, la souris, que tu le mettes sur l'ordinateur. C'est complètement débile à chaque fois que tu supprimes un profil pour avoir la place de faire le switch entre les deux. Je comprends pas l'intérêt. Alors du coup, il n'y a pas 29 boutons, il y en a 15, mais eux, ils comptent l'option Easy Shift comme étant une possibilité d'avoir 29 boutons physiques apparemment. Je comprends pas trop le délire des commerciaux, mais le but étant toujours de vendre la souris, quitte à vous mentir un petit peu, bien sûr. Parce qu'il y a 15 boutons avec l'option Easy Shift, donc c'est une touche que vous pouvez soit appuyer une fois, soit maintenir. Vous activez un autre profil au niveau des attributions, des raccourcis, des boutons. C'est-à-dire que si j'active l'Easy Shift, ce bouton va changer de valeur. Donc eux ils comptent ça comme étant une touche à part entière, donc c'est de l'abus. Cependant, cette fonction Easy Shift est très très utile dans certains domaines. Ça vous permet d'avoir du coup 29 raccourcis. Donc d'un point de vue construction, elle est très légère, alors peut-être un peu trop à mon goût, et elle est peut-être un peu petite. J'ai pas des mains très grandes, mais globalement, bon, ma main fait 2 fois la souris. Peut-être que c'est intéressant d'avoir une souris qui n'est pas trop grande, mais pour des gens comme moi, c'est un peu plus dur à prendre en main par rapport à sa grande sœur qui était plus grosse et que j'appréciais plus en termes d'ergonomie. Pour conclure, cette souris est sur un point de vue hardware, construction, finition, elle est incroyable. J'aime trop, en fait, elle est trop belle. Elle est bien, quoi. Genre, le seul défaut que je retrouve vraiment en termes d'hardware, c'est la molette qui n'est pas débrayable. Tout le reste, j'adore. L'effet de couleur
la construction, les touches, puisqu'on a pas mal de touches. Moi, j'aime bien avoir pas mal de touches. Ça m'aide vraiment dans mon workflow. Par contre, vraiment, le logiciel, c'est juste un point noir énorme. On dirait Adobe avec After Effects et Premiere. La question des 5 profils, c'est vraiment un problème. Par pitié, si quelqu'un de chez Rocket regarde la vidéo, mettez-en moins 10, c'est un minimum vital. Là, le logiciel, je suis désolé, mais le seul point positif, c'est qu'on est assez libre en termes de customisation de lumière. C'est une très très bonne souris qui cible vraiment les gens qui sont exigeants, mais qui a un logiciel qui lui coupe les jambes. Si tu es intéressé par cette souris, malgré les points noirs que je t'ai cités, eh bien, il y a un lien affilié Amazon sous la vidéo. Et si tu cliques sur ce lien et que tu achètes autre chose, je gagnerai quand même une petite commission. Sachant qu'en toute transparence, l'argent que je vais récupérer sera sous forme de chèque cadeau, parce que je compte investir tout cet argent gagné dans du matos, et donc du matos pour vous faire d'autres vidéos sur ce matos. Si vous avez des produits que vous voulez que je teste, vous pouvez me les laisser en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, qui sera dans la description, aussi sur Threads et Twitter. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à plus tout le monde, c'était Des Productions. Et à plus pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!